Aloha. Eh bien écoutez, on va attendre que les gens se connectent tranquillement, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est la conscience et les compagnes de route. Aloha, alors excusez-moi si j'écorche, j'ai mal rachi. Aloha et bienvenue à vous, à tous ceux qui arrivent tranquillement. Aujourd'hui le sujet c'est la conscience et les compagnes et ses compagnes de route. Donc j'espère que c'est un sujet qui va résonner en vous. Hop là. Je suis toujours là. Attendez, excusez-moi. C'est la première fois que je l'utilise sur l'ordinateur. Comment je fais pour récupérer mon écran? Je vous vois plus. Alors attendez, il doit y avoir un petit... quelque chose que j'ai pas fait de bien. Ah zut, zut, zut. Je vois plus mon... Voilà, je voyais plus mon écran. Mais vous êtes là. On va attendre un tout petit peu, voir s'il y a quelques autres personnes qui peuvent aussi se connecter. Comme ça, je pourrais avoir en fait un peu plus de monde par rapport à ce que je vais partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais en tous les cas, ici en Bretagne, il fait beau pour le moment. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Bon, bah écoutez, on va commencer, hein. Les gens prendront à ce moment-là, en fait, en route, on va dire ça. Hein. Donc on était sur ben, pas le concept, pardon, excusez-moi. Le sujet d'aujourd'hui, c'était ben, un sujet qui m'a traversé l'esprit par rapport à la conscience et comment est-ce qu'on pouvait en fait se la ressentir en soi-même et qu'est-ce qu'elle pouvait apporter. Et je me suis rendu compte que quand j'ai pensé conscience, il y a des mots qui sont ressortis. Et ces mots ben, sont les suivants. La beauté, la valeur, la responsabilité, la puissance. Et je pense que là, en fait, bienvenue à Shinto aussi de nous rejoindre, à Loa. Et le mot que je rajouterais aussi, c'est la présence. Je pense que ces valeurs, enfin, ces mots sont des compagnes de route de la conscience qui ont une puissance assez importante par rapport à ce qu'elles décrivent. Parce que je dirais que au final, en fait, déjà le mot conscience est féminin. Attention, hein, il n'y a aucun rapport avec le féminisme ou rien du tout. C'est vraiment en fait de décrypter ce que ça peut représenter et comment en fait ça va résonner. Et en y pensant, en ayant ça qui m'a traversé l'esprit, j'ai eu en fait ben, cette réflexion de me dire la conscience c'est féminin. Et puis les mots qui ont traversé mon esprit, ça pourra être d'autres mots pour vous, mais en tous les cas pour moi quand je me suis penchée dessus, ont tous une notation féminine. La beauté, la valeur, la responsabilité, la présence. Est-ce que au final, en fait, dans cette démarche de conscience que l'on devrait tous travailler, parce qu'elle se travaille, on l'a, c'est inné, c'est sûr, mais au final, en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle est son utilisation au quotidien, et est-ce que derrière, en fait, il y a une raison à ça? Donc, tout ça, en fait, me faisait réagir sur bah, ce que l'on pouvait en décrypter. Et donc, je me demandais si au final, voilà, et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, parce que c'est aussi une manière pour moi d'avoir des réactions et de voir si mon chemin vous rejoint ou si c'est mon idée qui part peut-être dans tous les sens. On sait jamais. Hein. Est-ce que en fait, tous ces liaisons que l'on fait, conscience, puissance, responsabilité, ne sont pas en fait des qualités, ce sont vraiment des qualités, qui sont liées à une dimension qu'on a parfois tendance à oublier, qui est notre féminin intérieur. Et ça revient autant pour vous les hommes, hein, si dans le groupe là il y a des hommes, parce qu'on a tous une part de yin et de yang, et ça m'a fait tilt aussi, hein, parce que le yin en fait c'est la conscience, la perception, l'accueil, la profondeur,
Et le yang, c'est en fait l'action, la manifestation, le mouvement. Donc est-ce qu'au final, en fait, dans cette démarche de penser conscience et de lui attribuer des... Alors excusez-moi, j'ai eu un bug sur mon... Parce que je l'ai mis sur l'ordinateur, l'appli, pour les recommandations, car il est inclus. Attendez, je comprends pas. Excusez-moi, je suis désolée, hein, c'est les directs, hein, les aléas du direct. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations. A été restreint car il inclut du contenu non original ou reproduit. Ah, ok, donc en gros, en fait, je reproduis quelque chose, je sais pas quoi. C'est bizarre même, ok. Contestation, parce que je vois pas pourquoi il reproduirait. Attendez, je vais juste mettre. Je suis désolée, hein, mais c'est assez bizarre en fait. Enfin, d'habitude je le fais avec mon téléphone. Là, je me suis dit, bon, allez, comme ça, je vais pas. Ouais, comme ça, c'est fait. Hop, envoyer. Voilà. Et donc, je continue. Je pense que ça va le faire. Hein. De toute façon, ils vont rien faire de plus. Et certains ne me connaissent, enfin, je pense que vous ne me connaissez pas dans ceux qui viennent de nous rejoindre, mais ma manière à moi d'avancer, de travailler sur moi, elle est en fait très reliée à la philosophie hawaïenne. Donc d'un côté, on a en fait cette interrogation qui se positionne par rapport à un mot. Et puis au final, en fait, c'est comment on module tout ça pour amener justement un travail de questionnement, de réflexion sur ce que ça peut être comme ce que ça peut apporter en fait dans notre quotidien. Et en faisant cette démarche-là hier, parce que voilà, je ne pouvais pas faire le live hier, je me suis rendu compte qu'en fait, avec la philosophie hawaïenne, pardon, mais Ahaina c'est le nom de mon entreprise, il y avait un rappel avec l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'est 2 points d'équilibre. Un point qui démarre à un endroit et un point qui va jusqu'à... Enfin, et qui finit à un autre endroit. En fait, nous, un peu, c'est dans la même démarche. C'est-à-dire qu'on commence avec une certaine étape de vie et puis on finit avec une certaine étape de vie. Donc au final, en fait, on évolue dans cette étape de vie. Et l'arc-en-ciel, c'est une multitude de couleurs. Et dans la philosophie hawaïenne, si on prend l'arc-en-ciel que l'on nomme Aneuene, eh ben, c'est un symbole entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la présence et la conscience. Ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui nous ramène en fait à nos 2 pieds ancrés dans la terre, et ce que notre âme conscience en fait au final peut penser, peut réaliser, peut interpréter, en fait toutes les choses que l'on fait au quotidien et dans lesquelles on ne réfléchit même plus. En fait, ça paraît tellement naturel. Et en rapport avec cette philosophie hawaïenne, il y a donc, pour celles qui me découvrent, ceux qui me découvrent, cette philosophie hawaïenne que moi je pratique, c'est le Huna. Elle m'accompagne dans mon quotidien. Et donc, avec la définition d'aujourd'hui dans ce que je fais comme live, la conscience, et cette mélodie qui est en rapport avec la conscience, c'est le Ike. Donc nous avons 7 mélodies, je vais y arriver avec mes doigts, 7 mélodies, je vais vous les redonner. Ike, Kala, Makia, Manawa, Aloha, Mana, Pono. C'est très chantant, moi j'adore. Et celle qui correspond à notre conscience aujourd'hui, c'est en fait le Ike. Le Ike, c'est le monde, est-ce que vous pensez qu'il est? Et donc, si on fait un lien, on a l'arc-en-ciel qui apparaît avec la lumière, l'eau, l'angle de la perception, comme la conscience. Donc, c'est qu'en fait, c'est ce que notre regard voit qui révèle en fait cette lumière que l'on peut justement en fait avoir. Et donc, c'est quand on est en pleine conscience que toute cet arc-en-ciel avec ces multitudes de couleurs, on sait qu'on en a 7, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça joue, ça brille, et au final, on voit peut-être d'autres couleurs qui peuvent se rajouter. Et en fait, c'est la liaison entre je prends conscience, les valeurs que j'y mets, en fait, au final, et elles sont
pas mal nombreuses, on peut les redéfinir. Moi, j'ai choisi celle qui m'avait tilté. Donc, la beauté, la capacité de voir et reconnaître ce qui est harmonieux, la valeur, aloha à la nouvelle personne qui vient de nous rejoindre, la valeur, ce que nous reconnaissons comme important, la responsabilité, ce que nous faisons et ce que nous faisons, de ce que nous voyons et de ce que nous comprenons. La puissance, c'est la force intérieure qui nous permet d'agir. Et donc, moi, j'avais rajouté aussi, entre les temps quand j'ai réfléchi, la présence, parce que, veuillez m'excuser, parce qu'en fait, au final, la présence, c'est celle qui est la plus importante. C'est-à-dire que si on se sent en accord avec nous-mêmes, si notre conscience, elle est en fait saine, qu'elle elle possède les bonnes bases, automatiquement, en fait, notre présence est, on va dire, en harmonie avec ce qui va nous entourer, avec ce qui va être en relation avec l'extérieur, avec l'intérieur de nous-mêmes, enfin voilà. Donc c'est vraiment aussi, ça c'est très important. Donc pour la personne qui nous rejoint, Aloha, en fait le thème d'aujourd'hui dans mon live, c'était de parler de la conscience et de se rendre compte qu'au final, c'était féminin et que peut-être qu'il était important de se rendre compte que le travail que l'on devait faire, c'était de retrouver notre féminin intérieur, parce que au final, je pense que dans ce que l'on voit, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on entend, souvent il faut être dur, il faut avoir en fait de la niaque, il faut pas forcément se laisser marcher sur les pieds, il faut toujours aller de l'avant, il faut s'endurcir. Mais tout ça c'est dur, c'est presque on va dire masculin. Et attention, il n'y a aucun problème féminin masculin, c'est important. Être un homme, être une femme, c'est important. Et savoir faire la part des choses, comme le yin et le yang, ce sont aussi un équilibre entre justement garder sa part de féminité, même si on est un homme, et garder sa part de masculinité, pardon, si l'on est une femme. Et donc c'était en fait la conscience qui nous permet justement d'avoir cet équilibre. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à interagir. Aloha à toutes les personnes qui me rejoignent. Et donc dans cette aloha, dans cette démarche que je fais avec vous aujourd'hui, j'avais en fait envie en fait de vous amener dans cet univers qui voyage. On a en fait possibilité de s'y retrouver avec un mot, avec une image, avec une interprétation propre à chacun. Et aujourd'hui, par rapport à la conscience, j'avais fait le lien avec l'arc-en-ciel, qui en hawaïen se dit anewe, pardon. Et qui est en fait un point d'équilibre entre deux points. Qui est un équilibre entre deux points, par exemple. Pardon, excusez-moi. Comme je lis un peu en même temps parce que je l'ai travaillé. Bonjour, hop là, j'envoie un bonjour en même temps. Et donc, l'arc-en-ciel est perçu comme ça dans la philosophie hawaïenne. C'est un symbole entre le ciel et la terre, entre la présence et la conscience. Et donc, au final, en fait, dans la philosophie hawaïenne, le huna, je le répète parce que les personnes arrivent au fur et à mesure pour comprendre, la conscience, c'est en fait ce que vous pensez qu'il est. Enfin, pardon, le Ike, pardon, je mélange un peu, excusez-moi. Ike, dans la philosophie hawaïenne, c'est le monde, est-ce que vous pensez qu'il est. Voilà, donc si vous le voyez rouge, il est rouge. Si vous le voyez noir, il est noir. Si vous le voyez en fait avec plein de luminosité, que ça brille, que ça part dans tous les sens, c'est votre perception. Et au final, c'est ça en fait qui donne le point important dans comment travailler sa conscience, comment se voir et comment voir en fait ce que les autres, et comment voir le monde extérieur. Et aussi, et qui est important, c'est aussi comprendre comment les autres extérieurs peuvent le voir pour que justement
travailler en pleine conscience, c'est accepter aussi que l'autre, en face de nous, à côté de nous, puisse avoir une autre façon d'avoir sa conscience. Et que tout le monde, aloha, toutes les personnes qui nous rejoignent, et que toutes les personnes qui nous entourent, même si elles ne sont pas en pleine conscience de la même manière que nous, elles ont une façon d'avoir une conscience aussi qui leur est propre. Et tout ça, c'est d'arriver à justement à trouver un équilibre dans cette démarche de savoir comment définir sa conscience. Enfin, voilà, je pense que c'est ça qui est pas négligeable, c'est comment est-ce qu'on voit notre propre conscience, comment est-ce qu'on l'imagine, comment est-ce qu'on la respecte, comment est-ce qu'on la travaille. Tout ça, c'est aloha à toutes les personnes qui arrivent. Tout ça, c'est justement important, je pense, pour évoluer, pour avancer. Euh, Parce que si on n'est pas capable, en fait, d'avoir une conscience saine, d'avoir une conscience en adéquation avec des valeurs pures, des valeurs propres, pas quelque chose qui est bancal, un jour on est comme ça, puis un autre jour on est comme ça, parce qu'au final c'est pareil, ça veut dire qu'on crée un déséquilibre, et ce déséquilibre-là, il se ressent, il se perçoit par l'extérieur, et il fait automatiquement une résonance qui est peut-être toujours dans le négatif. Pas dans quelque chose où les gens se disent je vois qui elle est, je sens comment elle se représente, je perçois sa conscience par rapport à ce qu'elle exprime, par rapport à ce qu'elle fait ressentir à l'extérieur. Et donc ça fait, je pense, justement arriver à pouvoir trouver un équilibre, une harmonie. Et donc, j'avais envie, en fait, dans ce live, de vous montrer que la définition de la conscience, c'était retrouver son féminin intérieur et de prendre, conscience de l'importance des mots qu'on y met avec cette conscience. Et moi, ces mots qui me sont arrivés ont été percutants parce que au final, c'est des mots féminins, donc c'est de la douceur, c'est de la rondeur, c'est pas violent, c'est vraiment on s'approprie notre conscience avec amour, avec respect. On ne cherche pas à se battre, on ne cherche pas à lutter, on intègre en fait tout ça dans notre propre euh, besoin personnel. Donc ceux que j'avais notifiés, je vous les redonne pour ceux qui sont arrivés après. Donc il y a la beauté, la valeur, la responsabilité, la puissance, et j'ai rajouté et la présence, voilà, la puissance et la présence. Parce que c'est tout ça, c'est des observations que l'on peut en fait pas avoir pensé, mais que l'on peut faire dans ce quotidien de tous les jours. Et donc se recentrer sur notre féminin intérieur. Aloha à toute personne qui arrive. Parce que voilà, c'est ça aussi qui fait que l'on est des êtres qui nous aimons, sommes prêts à Aloha Carole, sommes prêts en fait à travailler sur nous parce qu'on sait que si on ne met pas un équilibre, si on cette conscience, on lui donne pas à manger de la bonne manière, automatiquement ça va perturber tout un écosystème. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui en fait dans ce monde de tous les jours, qu'on soit homme, femme, enfant, qu'on soit avec des jobs hyper puissants ou des jobs simples ou des jobs qui demandent beaucoup d'investissement, qu'on soit dans une famille où c'est un peu dysfonctionnel, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Tout ça, en fait, c'est comment, au final, on arrive à justement trouver notre harmonie par rapport à notre conscience. Parce qu'une fois que l'on est en accord, une fois que l'on a travaillé ça, que l'on a accordé en fait la valeur ajoutée de chaque mot et qu'on accepte de ne plus revenir en arrière, aloha aloha, toutes les personnes, cette conscience et ses compagnes de route, automatiquement en fait elles se mettent en place sans aucun problème.
Alors je parle. N'hésitez pas à me donner en fait votre avis. J'aimerais aussi pouvoir justement savoir ce que vous en pensez par rapport à ce que je dis. Et pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, j'avais fait le lien de la conscience avec le yin et le yang, mais aussi avec ce que moi je travaille dans mon quotidien et que je partage avec vous par rapport à mes ateliers, par rapport à mes accompagnements. C'est que cette philosophie hawaïenne, et ben justement, elle est aussi dans cette démarche parce que en fait, là, la conscience dans la philosophie hawaïenne, c'est une des 7 mélodies et la Ikekala, c'est la première. Et Ike, donc qui correspond à la conscience, c'est le monde, est-ce que vous pensez qu'il est? Et donc, par rapport, par exemple, à l'arc-en-ciel, Anewe Anwe, que l'on dit en hawaïen, il apparaît selon la lumière, selon l'eau et selon l'angle de perception. Un peu comme votre conscience, en fait. Allô à toute personne qui nous rejoint. Et donc, ce qui fait que, en fait, on pourrait presque dire que notre conscience, c'est un peu comme un arc-en-ciel. Elle révèle ce qui est déjà là, mais seulement quand notre regard rencontre la lumière. Donc la lumière, c'est toutes ces valeurs, c'est tout ce travail que l'on met en place pour être en harmonie, en équilibre, en respect avec soi-même. Alors voilà, j'espère que en fait, dans ce que je vous ai écrit, dans ce que je vous ai dit, pardon, excusez-moi, cela résonne en vous, cela amène une information et que vous ne l'aviez peut-être pas vu de cette manière ou que vous ne l'aviez peut-être pas en fait du tout pensé. Mais je trouvais que c'était important de faire ce lien en fait pour voir en fait ce que ça pouvait décrypter. Et donc je pourrais à ce moment-là vous demander de répondre à cette question. Pour vous, quelles sont les compagnes de route de votre conscience? Parce que ça peut être variable d'une personne à une autre. Aloha à toute personne qui nous rejoint. Et donc c'est ça en fait, c'est comment vous la percevez, cette conscience au quotidien, dans ce que vous avez à travailler dessus, ou alors vous êtes déjà au top du top, et alors là, bravo à vous. Voilà, je pourrais rien dire de mieux, hein, c'est que vous avez atteint des sommets de conscience qui sont là. En tout cas, aujourd'hui, moi je pense qu'il vaut mieux être là et continuer d'avancer et faire un travail de fond plutôt que d'être là et de ne pas vouloir avancer aussi parce que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on est un déséquilibre et ça se ressent et c'est là où on n'est pas forcément en fait en accord avec le reste du monde parce que justement, on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Alors que quand on arrive à être en accord avec nous-mêmes, on ne perçoit plus l'extérieur avec violence, avec tous les termes qui peuvent vous traverser l'esprit. Justement, on se met en recul, on est avec plus de réflexion. On n'a en fait pas besoin d'être dans la violence, dans l'agressivité. On est justement plutôt dans le ok, c'est peut-être comme ça que tu le vois ou comme ça que tu le ressens. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix, ta décision, ta vision. Mais voilà, dis-toi que moi j'ai la mienne et ma conscience, elle me dit que ces valeurs-là, elles ont une importance capitale. Aloha à toutes les personnes qui arrivent. Mahalo à vous d'être présent sur mon TikTok live. J'espère qu'en fait le sujet peut vous intéresser. Voilà, la conscience et ses compagnes de route au féminin. Un peu comme le yin et le yang, le guna avec le ike. Et on a l'arc-en-ciel, Aniwi Anui, en hawaïen, qui vous amène justement à peut-être regarder la lumière avec un œil différent pour pouvoir travailler votre conscience avec un œil différent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez peut-être mettre un commentaire ou alors me partager ce que ça peut avoir eu comme résonance en vous, ce live? Aloha, aloha à toutes les personnes qui rejoignent. Ça fait toujours bizarre parce que quand il y a du blanc comme ça, j'ai l'impression que en fait pour vous ça peut être bizarre. Eh bien écoutez, je vais vous redonner la question que je voulais partager avec vous, puis je vous laisse à ce moment-là
y réfléchir par vous-même. Pour vous, dans votre vie, quelles sont les compagnes de route de votre conscience? Comment est-ce que vous les percevez? Quelle est leur place? Moi, je vais répéter aux dernières personnes qui arrivent. Je les avais identifiés avec les mots qui étaient plutôt des mots féminins, puisque la conscience, et j'y avais mis la beauté, la valeur, la responsabilité, la puissance et la présence. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est les mots qui me sont venus. Et au final, je me suis rendu compte que c'était justement des mots qui amènent à travailler sur soi avec de la douceur, avec de la rondeur, avec de l'amour. Pas être dans l'agressivité, pas être dans la violence. Garder justement cette présence en tête que si on veut être en accord avec soi-même, si on veut être en accord avec le reste du monde, euh, avoir un yin et un yang qui soit pas déséquilibrés, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le yin, on a la conscience, la perception, l'accueil, la profondeur, mais que dans le yang, on a aussi l'action, la manifestation, le mouvement. Donc tout ça, s'il y a aussi un déséquilibre, parce qu'on ne travaille pas de la bonne manière, et ben automatiquement, on n'est pas en conscience pleine, je pense. Ce n'est que mon point de vue, attention. Et j'avais fait le lien parce que la philosophie hawaïenne est très importante pour moi et elle m'accompagne énormément dans mon quotidien. D'où le rapport avec Anewi Anewi, hein, qui est l'arc-en-ciel en hawaïen, et qui signifie en fait symbole de lien entre ciel et terre, mais aussi signe de présence et de conscience. Vous voyez un peu le retour à en fait notre féminité, euh, le féminin, le féminin intérieur, pardon. Et justement, qu'on soit homme ou femme, ça n'avait ça a aucune importance. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre entre le masculin, le féminin, et arriver justement à être en accord avec ça. Et donc, je terminerai avec Aloha à toutes les nouvelles personnes. Je terminerai avec justement cette mélodie du Una, qui est la première, Ike, qui est le monde, est-ce que vous pensez qu'il est? Donc, votre conscience est celle que c'est celle que vous avez travaillée, de la façon dont vous l'avez travaillée, qui vous fait percevoir en fait le monde comme vous voulez. Maintenant, c'est à vous de définir si vous voulez être en harmonie, en désharmonie, en accord, en désaccord. Voilà, tout ça, ça fait partie justement d'un apprentissage de travail à faire sur soi, en douceur, sans violence. Et donc, je vous dirais que pour terminer là, voilà, euh, votre conscience, c'est peut-être comme un arc-en-ciel. Elle révèle ce qui est déjà là, mais seulement quand notre regard, en fait, rencontre la lumière de l'arc-en-ciel. La lumière, voilà, dans tout son ensemble. Et je vous poserai cette question. Dans votre vie, quelles sont les compagnes de route de votre conscience? Voilà, j'espère que mon live vous aura intéressé, vous aura interpellé. J'ai un site internet www.ahaina.com. J'y propose des outils différents pour des accompagnements, pour plein de choses. Et donc aussi des ateliers pour justement travailler avec cette philosophie hawaïenne. Donc n'hésitez pas, mahalo, mahalo pour ce que vous... voilà. N'hésitez pas à aller vous connecter sur mon site, à liker mon TikTok, à vous abonner, voilà, et à partager autour de vous, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est la transmission. Ce sont les débuts, donc je m'excuse si je suis un peu peut-être à répéter ou un petit peu à bafouiller sur certains points, parce que mon cerveau va plus vite que ce que ma voix peut sortir. Mais voilà, en tous les cas, moi j'aime ce que je suis devenue aujourd'hui en ayant travaillé sur moi, et je remercie la philosophie hawaïenne. Donc, mahalo à vous d'avoir suivi mon live et je vous souhaite une belle journée. Aloha et Manao. Comment on fait pour le terminer? Si j'arrive à le terminer. Je sais pas où est-ce qu'on arrête. Ah bah ne m'en veuillez pas. Je vais essayer de trouver. Vu que j'utilise le live par ordinateur, ce serait bien que je sache où est la fin. Aïe aïe aïe. Ah bah voilà, on est bon, on est pas mal. Ici peut-être.
arrêtez. Voilà. Allez, bye bye. Aloha et Manao.